Bonjour à tous, je reviens vous présenter mes produits terminés. Alors j'ai regroupé les éditions de janvier et février, donc il y aura un petit peu de tout, j'ai essayé de les classer pour que ça soit un petit peu plus logique. On va commencer tout de suite par les soins de visage. J'ai terminé cette hydrolame de Mélisse de Provence de la marque Aromazone que j'utilise comme tonique en fait le matin et le soir. Soit je spray sur mon visage directement, soit j'utilise des petits carrés démaquillants lavables. Je vous avais présenté ma routine dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai le lien en barre d'infos, où on me voit en fait utiliser du coup ce produit. J'utilise des carrés démaquillants lavables des tendances d'Emma, je les trouve très très pratiques. Donc celui-ci est adoucissant et calmant pour les peaux irritées, sèches et sensibles que j'ai trouvé très très bien. Je trouve que l'odeur est aussi assez agréable. Donc pour l'instant je ne vais pas la racheter même si je l'ai beaucoup aimé parce qu'en fait j'en essaye plein depuis que j'ai testé les hydrolats et je trouve ça assez sympa de changer assez régulièrement. En ce moment, j'utilise un produit que la marque Mademoiselle Bio m'a envoyé, c'est l'eau florale de lavande fine. Et je le trouve assez bien. Normalement, c'est pas exactement fait, je crois, pour mon type de peau. C'est plutôt pour les peaux, je crois que c'est plutôt des peaux mixtes ou grasses. Bon, je le trouve pas ici, mais bon, moi ça me perturbe pas réellement, donc je le trouve aussi très bien. Ensuite, j'ai terminé un sérum jour à l'Edelweiss de la marque Florence Nature au moringa détoxifiant et anti-pollution. Donc je l'ai beaucoup aimé, c'est un produit bio. J'aime beaucoup cette marque Florence Nature aussi. C'est une marque d'origine française, alors tous les produits ne sont pas fabriqués en France. J'ai vu qu'il y avait aussi, il me semble, d'autres pays d'Europe. Et ce sérum, vraiment, il est super bien. Je trouve que il fait très bien son job. Et s'il fait chaud, je pense, pour l'été, je pense qu'on peut l'utiliser seul, sans crème par-dessus. Mon chéri aussi l'a utilisé, je crois qu'il en était aussi assez content. Donc on me l'avait envoyé, je pense pas le racheter pour l'instant parce que j'en utilise d'autres, mais pourquoi pas un jour parce qu'il m'a laissé un très bon souvenir. Son remplaçant en ce moment, c'est un sérum que la marque Avril Beauté m'a envoyé. C'est un sérum visage à l'aloe vera bio, certifié bio, que j'aime aussi beaucoup. Je le trouve aussi très pratique, donc je vous en dirai plus un peu plus tard, je pense. On passe tout de suite à un autre produit, c'est le masque resurfaçant de la marque Tata Harper. Alors je ne l'ai pas exactement terminé, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé et en l'ouvrant la dernière fois, voilà, regardez ce que j'y ai trouvé. En fait c'est censé être comme une petite gelée, un petit peu couleur légèrement abricot. Là elle a carrément viré de couleur, donc je pense qu'il est absolument passer en dehors des limites d'utilisation, donc je vais même pas le tenter de l'essayer. Donc j'aimais beaucoup ce masque, en fait c'est resurfaçant, ça veut dire en fait il y a des acides de fruits, je crois que c'est pas des AHA, c'est des BHA, et en fait qui grignotent un petit peu vos cellules mortes et tout ça, et c'est quelque chose d'un petit peu plus doux pour des peaux assez sensibles par exemple. Donc je l'aimais bien, si je le rachète, pour l'instant pas du tout parce que mes gommages ou mes exfoliants me conviennent pour l'instant, donc pas du tout, mais si vous voulez tenter l'expérience, il est pas mal. On passe maintenant au produit pour le corps. J'ai terminé un produit que la marque Bleu Jaune en Provence m'avait envoyé. C'est un savon de Marseille au lait d'ânesse bio. Donc c'était un tout petit cube comme ça, on voit juste la boîte parce que évidemment j'ai terminé le savon. En fait de cette enseigne, par rapport à ce savon, j'ai préféré l'autre qui contenait de l'huile d'argan. L'odeur était plus sympa. Celui-là, bon, voilà, j'ai utilisé mais c'était pas... J'en ai pas un souvenir impérissable, mais bon, c'est un savon qui nettoie. Son remplacement actuellement, il s'agit d'un autre savon de Marseille. C'est un vrai gros cube que ma copine Elodie m'a ramené de Marseille il n'y a pas très très longtemps. Et du coup, je suis en train d'utiliser. Donc, c'est un savon de Marseille blanc. J'avais lu sur internet que c'était plus indiqué par exemple pour la lessive, mais là sur l'emballage, il parlait bien de toilette pour le corps. Donc voilà. Il contient très peu d'ingrédients et moi ça me satisfait complètement. Ensuite pour le corps, après ma douche avec le savon, souvent même obligatoirement, je suis obligée d'appliquer une crème pour le corps parce que ma peau est assez sèche. Mais quoi que j'utilise, hein, elle est toujours, tous les jours de l'année, elle est sèche. J'ai terminé une crème pour le corps, donc de Rose Shea Butter de Nubian Heritage, j'imagine du coup, que j'avais acheté sur iHerb il y a vraiment pas mal d'années. Alors j'ai un peu retrouvé dans mes placards, je sais pas pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser. J'imagine que j'avais autre chose que je voulais tester avant et que j'ai laissé celui-là de côté, mais vraiment j'ai adoré ce produit. Donc il contient en fait du beurre de karité non raffiné.
Et j'ai vu qu'il y avait des ingrédients récoltés, j'imagine, de façon éthique. Certains sont bio, je sais pas si on peut considérer ce produit entièrement comme bio, mais bon, tous les ingrédients, il me semble, sont naturels. Il est très très bien et son odeur était vraiment sympa. Ouais, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce produit. Pour l'instant, j'ai pas besoin de le racheter puisque j'ai plein d'autres choses à finir, mais vraiment, je le garde dans ma tête parce que je l'ai adoré. Si vous êtes intéressé, cette marque fait plein d'autres produits, des savons et peut-être des gommages aussi. Allez voir sur le site iHerb, je ne suis pas très au courant si c'est vendu ailleurs, mais bon, là-bas, vous avez l'embarras du choix. Donc c'est un produit made in USA. Pourtant, il y a une adresse en Suède. Je sais pas. J'ai terminé aussi comme produit pour le corps, comme crème pour le corps, le Warm Vanilla Sugar de Bath Body Works que Marielle m'avait donné. Alors niveau crème, tout se passe bien, c'est niveau odeur, il faut aimer les odeurs quand même très très sucrées. Je l'ai terminé et je vous avoue qu'à la fin c'était commencé à être un peu écœurant, donc je suis pas... les odeurs comme ça sont devenues trop fortes pour moi, je suis plus habituée maintenant à des produits plus naturels ou bio où vraiment on sent des odeurs beaucoup plus légères. Les odeurs qu'on sent souvent c'est soit par exemple du beurre de karité, soit des huiles essentielles, donc vraiment ça n'a plus rien à voir. Si vous aimez les odeurs très sucrées, je vous le conseille, sinon passez votre chemin. Si je le rachète, du coup je ne l'ai pas acheté puisqu'on me l'a offert, mais non, c'est trop sucré pour moi. Le dernier produit pour le corps, c'est la crème Moana de la marque Baija que j'ai reçue dans une Beautiful Box. Je vous mettrai le lien de la box si vous voulez en barre d'infos. Sinon, ma dernière vidéo, c'était la Beautiful Box du mois de février. Si ça vous dit d'y jeter un coup d'œil. J'ai découvert cette marque avec Marielle aussi, il me semble, chez elle. Elle avait un gel douche assez sympa. Je me demande si c'est pas la même gamme d'ailleurs, Moana. Et ici, c'est la crème à la fleur de tiare pour le corps. J'ai vraiment adoré son odeur aussi. Ça sent les vacances, le monoeil, l'été, la plage, tout ça. Ouais, c'est vraiment agréable. Et ça fait presque comme un beurre, comme un baume. C'est vraiment très épais et je l'ai beaucoup aimé. Il est sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Made in France évidemment, donc je vous le conseille, elle est vraiment chouette. Pour l'instant je la rachèterai pas non plus, pour l'instant je rachète rien on dirait, mais j'en ai pas besoin en fait dans l'immédiat, c'est pour ça que j'ai tellement de choses à terminer que c'est pas nécessaire de rajouter quelque chose dans mes placards de neuf pour qu'il attende en fait que je l'utilise. Alors, le remplaçant de ces 3 derniers produits pour le corps, c'est un lait corps Karité Beauté du Monde de Terre Doc. C'est un produit bio que j'ai eu en fait avec une de mes copines, Delphine si tu passes par là, dans mon dernier vide dressing. En fait, c'était un vide dressing, vide placard de tout. Et ce produit, je pense qu'elle n'utilisait pas parce qu'elle n'avait pas l'occasion, j'imagine, puisqu'il n'était pas ouvert. Et voilà. Bon, il est presque un poil léger pour la saison, mais il me faut encore quelque chose d'assez costaud. Mais je l'aime bien, voilà ce que j'utilise en ce moment. On passe tout de suite aux produits capillaires. J'ai terminé le shampoing solide que la marque Glamazuna m'avait envoyé pour le 100% vegan et naturel pour les cheveux secs. Je vous en ai fait un article aussi sur mon blog, pareil, je vous mets tout en barre d'infos. Je l'ai trouvé très très bien, mais un micro bémol en fait, c'est que je trouve qu'il n'est pas extrêmement nourrissant pour un shampoing spécial cheveux secs. Mais bon, voilà, c'est le seul reproche, on va dire, que j'ai à lui faire. Il mousse très très bien, il est très pratique à utiliser. Enfin, il faut se faire un petit peu la main avec les shampoings solides, hein. C'est sûr que c'est pas exactement le même geste qu'avec un shampoing liquide, mais vraiment ça s'en rapproche. Souvent ça mousse très bien, ça nettoie très bien. Enfin, vraiment, le seul geste que vous n'avez pas à faire, c'est ouvrir votre petit flacon de shampoing solide et c'est tout. Celui-ci, soit vous le frottez entre les mains, soit directement sur vos cheveux. Voilà ce qu'il en reste. Le dernier tout petit morceau est composé sans sulfate, fabriqué dans la vallée de la Chevreuse, donc en France évidemment, cruelty free, vegan. Et il porte la mention Slow Cosmétique, donc vraiment que des bonnes choses. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil aussi sur le site de leur marque, parce que vraiment ils ont plein de choses, plein de cosmétiques solides, ou même des lingettes démaquillantes aussi lavables. Donc si en fait vous êtes sensible aux produits un petit peu... comment dire, utilisable par exemple, réutilisable plusieurs fois, et si vous voulez pas vous encombrer d'emballages en plastique qui contiennent des produits qui contiennent beaucoup d'eau, vraiment ça sert à rien parce que c'est
plus d'emballage, un volume plus grand, ça complique tout en fait. Je vous invite à aller jeter un œil sur le site de leur marque. Ces remplaçants actuellement de ce shampoing solide, en fait j'avais fabriqué mon shampoing solide aussi avec la recette de Naturellement Lila. J'y avais mis donc ces ingrédients de base, c'est de la poudre de shikaka, il y a un tensioactif SCI je crois de mémoire, de l'huile de brocoli et pour les bouclettes de l'huile de coco pour nourrir les cheveux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je ne sais plus très bien, mais je le trouve très très bien. Par contre, le mien, j'en avais fait 2 et c'était très très fin. Du coup, ils sont cassés. En fait, j'ai des miettes ou une mosaïque plutôt de shampoing dans ma salle de bain. Des tout petits morceaux qui sont vraiment plus très pratiques à utiliser. Je vais essayer, je pensais quelque chose depuis quelques jours, je vais essayer de le râper pour voir si je peux en faire du shampoing de poudre pour essayer que ce soit plus facile à appliquer sur mes cheveux. Je vous tiendrai au courant de mes avancées là-dessus. Et en parallèle, j'utilise aussi le shampoing à l'huile d'argan bio et au beurre de karité bio de la marque Avril. C'est l'enseigne qui me l'a envoyé, c'est un shampoing spécial réparation cheveux secs et abîmés. Pour l'instant, je le trouve très très bien aussi. Toujours pour les cheveux, j'avais acheté sur le site iHerb cette huile de coco il y a très très longtemps, il y a pas mal d'années. Je me rappelle que c'était Elsa Makeup qui en parlait et je m'étais ruée sur le site immédiatement. Elle parlait des bains d'huile. Donc je suis très fan des bains d'huile, ça fait du bien à mes cheveux. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce beurre absolument pas bio, naturel, mais qui sent rien du tout. Vraiment, c'est un moyennement plaisir de l'utiliser. Ça se dit absolument pas, mais tant pis. Il provient de la marque Now Solution. Et voilà, je suis bien contente de l'avoir terminé et de pouvoir le jeter, puisque maintenant, je vais utiliser la vraie huile vierge de noix de coco. C'est la marque ici Émile Noël, élu meilleur produit bio par un jury des consommateurs en 2015. Et là, niveau odeur, c'est vraiment... ça envoie du lourd. C'est vraiment de la noix de coco, mais je sais pas, j'adore cette odeur. Mais ça fait pas noix de coco non plus de gel douche un petit peu modifié, je sais pas comment vous dire. Là, ça fait une odeur assez brute et vraiment, j'adore ça. Donc je vais pouvoir utiliser maintenant ce produit et jeter celui-ci, j'en suis très contente. Donc je vous conseille, enfin pas vraiment d'utiliser de l'huile de coco non vierge, non bio, tout ça. Rajoutez quelques euros et prenez un produit de meilleure qualité. Ensuite pour les cheveux, j'ai terminé le soin patine correcteur de blond, blond californien de la marque De Sange. En fait c'est un produit violet qui permet comment vous dire, de raviver un peu l'éclat blond et d'éviter le jaunissement des mèches, de rafraîchir un petit peu le blond, oui. Ah voilà, c'est la correction des reflets jaunes ou orangés, formule bleue, que j'avais acheté depuis, en fait ça fait plusieurs années que je fais soit des petites mèches, soit un espèce de balayage. Et j'aimais bien ce produit, maintenant je l'ai terminé, je suis plus très sûre de vouloir l'utiliser. J'avais très très espacé ces utilisations et je suis pas sûre que ça soit absolument nécessaire, en tout cas pour mes cheveux. De toute façon, donc je ne vais pas racheter pour l'instant parce que ça ne m'est d'aucune utilité et je suis pas sûre que ce soit très très bon pour les cheveux. Mais de toute façon, il me reste en fait ce produit soin nuanceur de couleur masque nutritif à coloration temporaire blond pur de Christophe Romain que j'avais acheté il y a un bon moment aussi sur le site de Sephora je crois. Je l'avais payé super cher, je crois que ça doit coûter dans les 40 euros ce pot on va dire de 250 ml. Donc voilà, si j'ai un souci de blond sur mes cheveux, je pourrais passer à utiliser ce produit. Celui-ci sent assez bon. Bon, ça sent évidemment quelque chose de bien chimique, mais je trouvais qu'il rendait les cheveux assez sympas ensuite. Je sais pas, j'imaginais qu'il était plein de silicone parce qu'il laisse vraiment les cheveux très doux et vraiment c'est presque louche pour quelqu'un qui utilise maintenant des produits sans trop de cochonneries dedans, mais pour l'instant j'en vois pas. Je vais pas prendre le temps d'analyser tous les ingrédients, mais voilà. Ça sera mon plan B si jamais j'ai un souci avec mes cheveux puisque je ne rachèterai pas le produit De Sange. Ensuite, j'ai 2 après-shampoings à vous montrer. Le premier, c'est un baume des mélanges cheveux secs à l'olive, karité et cartame de la marque Melvita. C'est un produit bio que j'ai acheté il y a vraiment très longtemps aussi. D'ailleurs, je crois avoir vu que la marque ne le commerce plus, ne le vend plus. Et pour un baume des mélanges cheveux secs, j'avais eu vraiment du mal à dompter, on va dire, parce que c'était mon premier après-shampoing bio. Et celui-ci, j'ai l'impression que vraiment, ça ne faisait rien en fait. Je l'appliquais sur mes cheveux, j'ai l'impression que
D'habitude, vous savez, ça lisse les cheveux, c'est très facile à démêler sous la douche. Là, il faut attendre un bon moment, mettre quand même une bonne quantité. Et voilà, si vous êtes très exigeante au niveau de votre après-shampoing, passez votre chemin. J'ai terminé aussi comme deuxième après-shampoing le Hawaiian Conditioner au lait de coco, Drink It Up Coconut Milk de la marque Alba Botanica. C'est une marque américaine, il me semble. Alors j'ai adoré, 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 adoré cet après-shampoing. D'ailleurs, il faisait partie, je crois, de mon premier top et flop en vidéo. Son odeur est vraiment géniale. Si vous connaissez l'odeur un peu du gel douche noix de coco, je crois que c'est Tidy Douche ou quelque chose comme ça. Bon, ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé, mais je crois que ça ressemble un petit peu cette noix de coco vraiment sucrée et ça sent très bon. Donc sans parabènes, sans phtalates, non testé sur les animaux, ingrédients 100% végétariens. Même la bouteille est fabriquée en matériaux recyclables, donc c'est vraiment plein de bonnes choses. Non testé sur les animaux, je viens de vous le dire, pas de colorant artificiel, pas de parabènes, pas de sodium lauryl ni laurette sulfate, ni sodium myrète sulfate. J'étais convaincue que cet après-shampoing était le meilleur du monde, en tout cas pour moi, mais c'était avant de vérifier un petit peu les ingrédients, de mettre mon nez là-dessus et de voir qu'il contenait des silicones. Donc moi je préférais ne pas en utiliser pour mes cheveux. Évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc si ce problème ne vous dérange pas d'utiliser des silicones, je vous le conseille, mais à 1000%. Moi je l'avais acheté sur le site iHerb, je crois qu'il coûte sur le site dans les 7 euros, quelque chose comme ça, évidemment sans compter les frais de port et le risque de frais de douane que vous encourez en achetant aux États-Unis. Mais bon, ça, moi je n'en ai jamais eu en tout cas pour des commandes iHerb. Ce produit, je vous le conseille beaucoup. Le remplaçant de ces après-shampoings, de ces deux après-shampoings que je vous ai montré juste avant, en fait c'est celui de la marque Biocarité. Ce sont les laboratoires en fait Yves Ponroy. Pour tout type de cheveux, il contient de l'aloe vera, du souchet et de karité pour un démêlage facile, une couleur sublimée, des cheveux doux et souples. Que j'aime beaucoup. Après, ce sera vite passé, ce tube fait seulement 100 ml, donc vous imaginez bien que j'en passe quand même une petite quantité sur mes cheveux. Donc, mais pour l'instant, tout va très bien avec ce produit. Ah, je vous ai pas précisé, c'est la marque qui me l'a envoyé aussi, laboratoire Yves Ponroy. On passe dans la dernière catégorie, c'est un petit peu l'alimentation, on va dire. J'ai terminé ces tisanes Célifleur Digestion Légère. Alors ça m'a été envoyé en fait dans un kit un peu bien-être. Je n'ai pas vraiment choisi les produits, je suis pas sûre que j'aurais choisi les produits Digestion Légère parce que je pense pas avoir des soucis d'inconfort, on va dire, de digestion. Mais je trouve que c'est une belle surprise. En fait, ça contient du fenouil, du romarin, de la menthe, de l'anis et de la camomille. Fenouil, anis, moi je suis pas super fan. C'était avant de découvrir cette tisane parce qu'en fait je les ai beaucoup aimées, je les ai trouvées très agréables à boire. Ici vous voyez un petit sachet, c'est une marque bio et vraiment j'ai trouvé que c'était très bon. Niveau digestion, je vous avoue que pour ma part, moi j'ai rien observé de différent d'habitude. J'ai terminé aussi du sucre de fleur de coco biologique de la marque Biosagesse que j'avais acheté il y a un bon moment. Donc j'utilisais en fait par exemple dans mes gâteaux à la place d'un sucre blanc ou en rajout, enfin où j'en mettais une partie, enfin ça dépendait. J'en utilisais dans mes yaourts aussi un petit peu partout. L'avantage de ce sucre de fleur de coco, c'est entre autres son indice glycémique bas. Il est issu de la sève de fleurs de cocotier. Et c'est assez bon, je sais pas si vous avez déjà goûté, mais je trouve que c'est assez agréable à utiliser. Voilà, ils disent qu'on peut le saupoudrer dans les yaourts, le fromage blanc, le muesli, salade de fruits, sur les tartes, desserts variés. Voilà, je vous conseille d'essayer au moins une fois si ça vous tente. Je ne l'ai pas racheté, et pour l'instant je ne vais pas le racheter non plus, je vais voir ce que les magasins bio proposent d'autres pour tester en fait. J'ai terminé cet extrait de pépins de pamplemousse de la marque Phytoconseil, donc ce sont les laboratoires Yves Ponroy, je crois que c'était dans la box un peu bien-être. Ce flacon fait 100 ml. En fait, l'extrait de pépins de pamplemousse est connu pour des vertus antioxydantes. Ce qui est assez rigolo, je ne connaissais pas, c'est que ça peut être utilisé en usage interne et externe. Moi, je l'ai utilisé en fait en usage interne parce que je l'ai bu en fait si on veut. Je buvais, je crois que c'est 20 gouttes le matin, quelque chose comme ça. On peut utiliser de 20 à 40 gouttes, normalement c'est matin, midi et soir à diluer dans de l'eau.
Moi j'avais pas vraiment le temps, le midi souvent je mange pas chez moi et du coup j'avais pas trimballé ma petite flaconnette. Mais on peut utiliser aussi en usage externe. Dans son produit d'hygiène, dans son shampoing, sur votre brosse à dents. Ouais, je suis en train de lire parce que je m'en rappelle pas par cœur. Voilà, ça contient entre autres de la vitamine C. Donc je vous en avais parlé dans mon article comment soigner un rhume naturellement parce que bon, ça donne un petit coup de fouet. Voilà, respectez quand même bien les consignes puisque pour éviter les surdosages d'éléments. Donc je l'ai bien aimé. Et, bon après je ne vois pas sur moi physiquement évidemment un changement au niveau anti-oxydant, mais je me dis que sûrement dans quelques années peut-être que je remarquerai que j'ai utilisé ce style de produit. Il est disponible sur le site de la marque et si vous êtes curieuse, testez. Le dernier produit c'est le pain des fleurs des tartines croquantes, craquantes bio à la figue qui m'avait été envoyé aussi par la marque, donc c'est le groupe Equibio qui fabrique ce genre de tartines que vous pouvez trouver en magasin bio. Je les ai bien aimées, mais j'ai préféré, j'avais acheté une fois des tartines à la noix de coco que j'avais trouvé vraiment délicieuses. J'ai préféré celle à la noix de coco que celle-ci. Je compte tester aussi bientôt, j'ai vu qu'ils en faisaient à la châtaigne et ça me tentait bien. Donc voilà, si vous aimez ce genre de petites tartines, alors c'est sans gluten en plus. Il me semblait qu'il n'y avait pas beaucoup d'ingrédients, la composition était pas mal. Voilà ça. Farine de riz, poudre de figue. Bim. Voilà les ingrédients. Sans sucre ajouté, c'est une source de fibres. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Ah, ils en font aussi au cacao. Et voilà pour l'alimentaire. J'espère que ce petit produit terminé vous aura plu et que je vous ai donné envie de tester quelques produits. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous de la vidéo si vous avez quelques interrogations. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.